Salut les amis. Encore, encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Euh, on attaque dans la deuxième leçon de ce cours Express.js. Ok? D'abord, je vous détaille un petit peu le sommaire, qu'est-ce qu'on va apprendre glo- globalement. Alors, je zoomais un, un, un petit peu pour que vous puissiez voir. Je crois d'ailleurs, je veux dire, quand on développe, je vais rester dans ce zoom, oui. En fait, pour qu'on puisse bien voir un petit peu, oui. En fait, parce que j'ai remarqué que euh, dans mes vidéos, j'avais pas en fait mis le zoom et donc c'est un petit peu petit. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va apprendre en fait, dans ce cours de Express? Euh, Là, en fait, j'ai numéroté, ok? Bon, en gros, je veux dire, en fait, je veux dire, premièrement, on va prendre, c'est ce qui est en fait typique classique, c'est que on va créer le serveur avec Express tout simplement, ok? Comme on a déjà vu quand dans le cours de Node.js pur, c'est que on a dû aussi en fait créer un serveur avec Node.js qui est un petit peu vraiment en fait sa racine est là comme Express il est fait à partir du Node.js donc lui il nous permet de faire les choses beaucoup plus faciles. Voilà, en gros tout simplement. Donc l'étape 1 c'est ça, on va créer notre serveur de base. L'étape 2 c'est que bah, on va tester un petit peu les différentes requêtes. Ok? En fait, des requêtes HTTP, les, euh, les, les status code, tout ça. Et on va aussi en fait voir les réponses. Qu'est-ce qu'on peut renvoyer la réponse? Ok? Comme type, comme chose comme ça. Voilà. Et donc, numéro 3 c'est que bah, on va voir la façon où on peut servir le dossier statique dans Express. Bien sûr, dans Node aussi, on peut le servir d'ailleurs dans le code de Node. On a déjà vu ça, il me semble, ou je sais plus. Mais dans tous les cas, on va les revoir. C'est-à-dire, on peut rendre un certain dossier pour que le front il puisse accéder directement. Et donc d'ailleurs, on peut très bien en fait, on peut très bien construire l'application avec Express en tant que serveur statique en gros. C'est-à-dire, dès qu'on y a directement à en gros cette URL, bah, on tombe directement sur une page qu'on le rend statique et c'est pratique aussi ça. Mais bon, en général, on le fait moins vu que en fait, le but c'est que bon, en fait, Express, on le sert vraiment comme l'approche API REST en gros. Mais bon, dans tous les cas, on va le voir, ok? Et le numéro 4 c'est que bah, c'est classique, on va voir les variables d'environnement, voilà, tout ce qui est point INV, vous voyez. Et le numéro 5 on va voir l'approche du web app classique avec le, 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 le template de HTML en gros. Parce que vous avez en Node.js, il y a des packages, là, il y a les librairies en gros, qui font ça. C'est-à-dire, ils vont générer des structures HTML, mais en gros,
au fond, en fait, ce sont des JavaScript embedded, voilà, en gros. Et donc, ils nous génèrent les, euh, les, on peut dire les tables, mais bon, même si c'est du JavaScript. Vous voyez comme du JSX quand vous travaillez en front-end, mais il y a juste une petite différence. Ok? Là, on va avoir cette approche du web app vraiment qui est classique, en gros. C'est-à-dire, dans votre application Express, c'est que bah, vous le servez vous, vous allez servir aussi le fichier HTML, en gros. Ok? Après, on va voir l'approche, le numéro 6, on va voir l'approche d'API REST. C'est-à-dire, ben, il n'y aura aucun fichier HTML dans votre application Express. C'est que ben, lui, le but c'est juste de nous servir des données en JSON. C'est-à-dire, en fait, tout ce que, tous, en gros, toutes les requêtes qui vont venir, c'est que ben, il sera là, il attend de différentes routes. Et puis, ben, on dépend de ces routes-là, ben, il sert les différentes réponses. Et en général, c'est que vous envoyez votre donnée en JSON, en gros. Et encore une fois, on a déjà vu ça en note, dans le cours de notes. On a déjà fait, je vous ai déjà montré en fait cette approche et l'approche du web app qui est classique. Mais bon, en tout cas, on va le revoir parce que c'est pour ça en fait l'intérêt d'apprendre d'abord Note, qui est, on peut dire, qui est le père, qui est le parent de ce framework tout simplement. Et donc voilà, parce que ce framework, il est construit avec Node et c'est pour ça. Il y a vraiment des trucs ressemblants, vous voyez, il y a vraiment aucune différence entre Node lui-même et Express en gros. C'est ce qui est différent, c'est que c'est l'abstraction des codes en gros. Avec Express, ils ont créé un système beaucoup plus facile pour qu'on puisse faire les choses facilement. Ok? Voilà. Et donc, le niveau 7, on va voir les middleware, comme ce qu'on a déjà vu en note. Le numéro 8, c'est que ben, on va voir la gestion des erreurs. Parce que il y a un moment donné, votre application, il y a des bugs et donc c'est les erreurs dont il faut voir en fait la façon où on gère les erreurs pour envoyer au front-end si vous travaillez avec les frameworks, front-end, ben, il faut envoyer l'erreur pour qu'ils sachent que voilà, qu'est-ce qui se passe. En fonction de ça, votre front-end, il gère aussi les erreurs pour afficher les erreurs dans l'interface des utilisateurs en gros. C'est pour ça. Et puis, le numéro 9, on va voir notre organisation des dossiers. Parce que Express, en fait, ils nous permettent bien de faire ce qu'on veut, mais il faut quand même qu'on s'organise des dossiers. Sinon, on ne se retrouve pas et donc, voilà. Ok? Et puis, bah, à la suite de ça, bah, justement, ce qui est en rapport avec l'organisation des dossiers, c'est que bah, on va mettre en sorte que chaque fonction, chaque chose, bah, il sera dans quel dossier là. On va voir, on peut dire, l'approche du contrôleur. Ok? Ce sera un dossier en gros du contrôleur. Si vous connaissez le modèle MVC, ben, là c'est vraiment pas 100% MVC, mais on peut dire c'est de ce côté-là en fait. C'est cette approche-là en fait, c'est modèle, vue et en gros voilà, contrôleur.
Sauf que là, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que euh, on essaye de gérer, de structurer notre dossier par cette approche en gros. Sauf on n'a pas oui, c'est tout. Parce que en fin de compte, ce que je vous montre, c'est c'est- c'est plutôt l'approche API-REST, mais on s'inspire un petit peu du mot du MVC en gros, ok? Donc, on aura un dossier qui s'appelle en gros contrôleur et les routes, c'est un autre dossier, voilà, en gros, dans notre projet, dans notre cours, où on va mettre toutes les routes. Voilà, tout simplement, en fait, c'est la façon où on externise notre code ailleurs, en gros, pour, pour plus de maintenabilité, en gros, tout simplement. On ne veut pas mettre tout dans le serveur voilà, .ts. Vous voyez, si non, il y aura des milliers de lignes. Et c'est pas facile qu'on, qu'on débug si jamais il y a des erreurs. Voilà. Donc, l'approche 10 et 11, c'est ça, ce qu'on va juste en fait créer des dossiers en fait séparément. Et puis, le numéro 12, c'est que on va faire un mini exemple. C'est-à-dire, on va faire de l'interaction avec le front-end. Vous pouvez vous pouvez tester avec React, avec Vue.js ou Angular, avec tous les frameworks en, en front, vous pouvez le tester, c'est la même chose. Ok, voilà. Les frameworks front-end en gros, voilà. On va interagir avec le front tout simplement, dès qu'on a vu tout ça, voilà. Et puis on va voir un petit peu le, le corps origine. Parce que en fait, cette erreur-là, je, j'imagine peut-être vous avez déjà en fait rencontré et donc tôt ou tard vous allez le rencontrer l'erreur du corps. Donc voilà. Donc on va voir ça. Et donc bah là en fait ce qu'on va apprendre c'est ça en fait tout ça. Donc là je vous montre le sommaire. Ok? Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, bon, on va passer à l'étape un. Le numéro un, c'est qu'on va créer notre serveur avec Express. Ok? Voilà. Là, pour le moment, je vais le fermer. On va revenir quand on a besoin juste de voir, on a appris quelle étape et à quelle étape, et puis on va passer à l'autre étape, tout simplement. Alors, pour le moment, c'est bon. Je vais laisser comme ça, en fait. Donc, on va créer notre serveur. Ok? Là, du coup, on retourne dans notre, notre SRC parce que c'est ça, c'est la plupart du temps qu'on code en fait. Pour vraiment 99% qu'on code dans ce fichier. Ok. Pour le moment, notre serveur.ts il est vide. Vous voyez? Il est vide. Donc, maintenant, on va faire l'étape 1. Peut-être je vais essayer de mettre une commentaire ici au plus haut. Ok. Donc, on va créer notre serveur avec Express. Tout simplement. Là, je vais mettre un commentaire en multiline. Je vais prendre cette étape pour que je puisse avoir la visualisation, quelle étape on est en train de faire. Ok. Maintenant, on va prendre cette étape parce qu'on va faire. Voilà, comme ça, j'ai organisé un petit peu la façon où je vous donne le cours. Voilà, maintenant, on va créer ça. Je vais le laisser au plus haut. Ok. Donc, ici,
tous les imports, tout notre code, tout ça, on va mettre après ça. Ça, on peut dire c'est juste l'instruction où on était encore, où on est. Ok? Où on se situe au niveau du sommaire, tout simplement. Voilà. Et donc, en fait, premièrement, c'est que on va importer Express. C'est le but, c'est le framework lui-même en gros. Donc, euh, avant de faire ça, c'est que il me semble en fait TypeScript il nous permet déjà en fait de faire des imports. On n'a pas besoin de switcher dans le package aussi, il me semble aussi. Bon, dans tous les cas, on va voir. Là, on va essayer import, ok, import express, tout simplement. En général, vous nommez votre, on peut dire lui aussi, en fait, Cinderella, c'est un framework. Donc, vous pouvez nommer votre import en fait par rapport au nom ce que vous l'avez installé en gros. Ok, c'est-à-dire dans le package, vous avez installé Express, vous voyez. Donc, quand vous importez, vous le renommez comme ça. Ok, c'est pas un souci. Donc, on fait import Express from quoi? From Express, tout simplement. Voilà. Ok, voilà. Maintenant, notre serveur, il n'a pas encore démarré. Du coup, voilà, on le démarre. On a déjà mis notre script et tout dans la précédente vidéo. Du coup, on fait npm run dev. Voilà, notre serveur, il est démarré. Ok? Apparemment, j'ai pas des erreurs. Écoute, ce que je suis en train de faire, c'est que comme TypeScript, on travaille avec TypeScript, c'est que on n'a pas besoin de spécifier le module qui est dans le package. Donc, on peut directement faire des imports d'approche du module, en gros, comme les frameworks front-end, en gros. Vous voyez, on fait import. Au lieu de faire, comme je vous ai déjà montré dans le cours de Node, au lieu de faire conf, puis on fait require, blablabla, non, on fait juste import from, comme le front-end, tout simplement. Voilà. Donc, alors, maintenant, c'est que maintenant on a importé ce framework lui-même, et c'est que on va déclarer une variable, ok. En général, vous l'appelez comme vous le souhaitez, hein, serveur ou app, comme vous voulez. Moi en général, je l'appelle app, ok, et mon fichier, je l'appelle serveur tout simplement parce que ça sert à un fichier le point d'entrée en gros tout simplement. Et que là en fait en général je l'appelle app mais vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez, c'est pas un problème. Ok, donc j'appelle app const app égale à express. Du coup express je l'invoque, ok, parce que en fait si vous voulez express c'est en gros tout simplement c'est une fonction, ok, c'est une, c'est une fonction où dès qu'on l'invoque on aura on peut dire cet instant, ok, et donc voilà, donc vous avez votre app. Alors qu'est-ce qu'on fait cette app, et comme ce qu'on va faire, on va créer le serveur, ok. Donc maintenant on a notre app. Maintenant, c'est voilà, tout simplement, on fait juste, là, on fait juste app.listen. Voilà, listen quoi? Listen là, je vais mettre le port, ok? Port, pour le moment, on n'a pas vu les variables d'environnement. Du coup, pour le moment, je vais mettre en dur, ok? Comme on va faire l'étape par l'étape, donc voilà. Je vais mettre en dur, je vais l'écouter au port 8000, ok, tout simplement. Et donc là, il a besoin d'un callback. Je vais mettre comme ça.
Je vais juste faire un console log. Je vais mettre voilà, comme ça. Je vais juste mettre serveur. Bon, après on peut l'écrire en anglais ou en français comme vous souhaitez, mais en général je l'écris en anglais tout simplement. Serveur listen on port. Bon, pour le moment c'est on écrit en dur, du coup je vais l'écrire en dur tout simplement. Ok. Bon, on peut très bien déjà en fait déclarer une variable ici en fait quand on va travailler avec les variables d'environnement. Là, on va faire. Ok. Déjà on fait comme ça en fait. On fait en gros en fait process.env. Ok. Si jamais on a cette variable, ben, il va prendre. Si jamais il n'aura pas, là je vais juste mettre port, cette variable port. Ok. Si jamais il n'y en a pas, et ben, je vais juste mettre le port 8000. Ok. D'où le signe ou en gros. Donc là ici au lieu de make, je l'écris en dur, je vais mettre juste port. Ok. C'est pareil. Donc ici pareil, je vais mettre cette variable. Et là, je vais mettre port. Voilà. Server listen on port. Voilà. Voilà, vous voyez là. Voilà. Là, c'est bon. Du coup, c'est bon. Là, on a créé notre serveur. Vous voyez. SAM, c'est un serveur SAM. Vraiment SAM. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après la création d'un serveur avec Express, on va voir, voilà, on va voir l'exemple, les requêtes HTTP. Ok, on y va. On va prendre l'étape 2. Donc, l'étape 2, c'est que on va interagir les requêtes. Ok. Vous pouvez tester sur Postman. Bon, pour le moment, ouais, sur Postman, dans tous les cas. D'ailleurs, j'ai switché l'OS vers Linux. J'ai tout en fait installé, donc il faut que j'installe une extension parce que je veux bosser avec en fait Postman. Donc en fait sur VS Code vous avez une extension pour faire des requêtes en fait carrément dans votre VS Code et donc on n'a pas besoin d'aller sur l'application Postman et donc voilà, ça serait bien. Donc vous avez Postman et donc vous tapez comme ça, vous pouvez faire des requêtes directement dans VS Code, c'est cool. Donc moi, moi je l'installe. Si vous voulez faire comme moi, vous pouvez l'installer si vous avez votre identifiant Postman. Ok. Voilà. Quand une fois que vous l'installez, tout simplement vous le sign in. Ok. Vous suivez l'instruction. Là, il m'ouvre dans mon autre navigateur pour que je puisse sign in tout simplement. Du coup, il le sign. Bon, je suis un humain, c'est sûr. Sign in. On va voir, c'est bon ou pas. Normalement, c'est bon. Voilà, vous voyez là, c'est bon. J'ai retrouvé toutes mes choses que j'ai sauvegardées sur Postman lui-même. Du coup, il me liste vraiment carrément dans Visual Studio Code. Et ça c'est bien. Voilà, maintenant, on va essayer de faire notre première requête, celui-là. Là, je vais juste mettre un petit truc pour dire que on a fait done. Ok? C'est-à-dire, on a fait ça dans c'est. Bon, même, je mets une croix, voilà, comme ça pour dire que bah, c'est fait. Ok? Et que ici, on est en course. L'étape 2. Voilà. Alors, c'est bon. Maintenant, j'ai en Go Postman. Du coup, je peux en fait, je peux cliquer. Bon, ici, ce sont mes anciens dossiers que j'ai pu faire
avec Postman, j'ai pu tester, donc voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que on va faire un new HTTP request. Donc, vous pouvez en gros cliquer sur ça. Et là, il m'ouvre un autre onglet de Postman en fait spécifiquement, et puis je peux le faire. Comme notre serveur il écoute en localhost, ok. Là, je peux très bien, pour savoir quel protocole, on peut très bien faire ça en fait. Là, je vous montre en général ce que je fais, parce que là, pour le moment, on ne sait pas quel protocole, vous voyez. On ne sait pas si c'est un localhost ou c'est quoi, vous voyez. Mais bon, en général, c'est un localhost. Mais bon, c'est juste pour avoir plus d'informations sur notre serveur, tout simplement. Ok. Et donc, là, je fais juste, je crois que c'est rec et res. Ok. Voilà. Rec et res. Je peux très bien en fait donner le type, hein, comme on travaillait avec TypeScript. Du coup, je peux mettre le type, ok. Là, je peux mettre request. C'est le type request de. Là, je vais importer le type. Je vais importer le type. Là, je peux faire ça en fait. Request from Express. Voilà. Type request et respond. Tout simplement. Voilà. Donc, lui, c'est le type respond. Aussi pareil. Voilà, comme ça, on aura toutes nos choses qui sont typées en fait. Là, en général, il m'a dit que ok, oui, je vois. On a une sorte d'erreur, un truc comme ça, il me semble, non? Attendez, j'essaie de. Peut-être j'ai oublié un truc. Normalement, on peut faire comme ça en fait. Je peux mettre next. Bon, next c'est une fonction. Alors, qu'est-ce que cette erreur il me dit en fait? What is not assignable to parameter type error undefined more? Expect two or more but got one argument. Ah, pardon. Peut-être, ouais. Attendez, c'est la façon où les centres que j'ai mal mis. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? C'est comme ça. Vous savez quoi? Je vais juste en fait. Des fois c'est chiant. Oui, les centres. Si, c'est ça en fait. Alors, qu'est-ce qui va pas? Je vais juste en fait. Qu'est-ce qu'il a besoin en fait? Listener. C'est une erreur. Cette méthode, elle a besoin return y, ok. Là, je peux mettre erreur, type erreur. Alors, je peux mettre request, type request. Je peux mettre respond, type respond. Il retourne y.
Attendez, parce que je vais juste vite fait me renseigner sur mon, 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 mon pote. Normalement, je, je sais, j'ai fait une erreur. Vous savez, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, j'ai fait une erreur, c'est que bah, listen, en fait, le callback, il ne fournit pas l'erreur request ou respond. Le callback n'a aucun paramètre. Oui, ok. Il est simplement appelé lorsque le serveur démarre. Ok. Oui, j'ai compris. Ok, juste... je vais accéder juste la, la, la protocole. La, la protocole via ça. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner comme... Tu veux savoir la protocole utilisée depuis un point listen de callback. Un point listen ne fournit pas cette info. Malheureusement, il ne fournit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas? Ah ah, ok. Bon, là, je vous montre encore une autre chose, hein. Franchement. Soit on peut faire ça. Ouais, soit on peut faire ça pour savoir le protocole. C'est que, ben, on va créer une autre variable, ok? Bon, là, je vous montre une autre manière de faire, mais bon, là, comme je voulais savoir les protocoles, si c'est un HTTP ou c'est un... Vous voyez, les hostnames, tout ça. Attendez, il me semble on peut accéder au hostname. Hostname, c'est... Attendez, hostname, c'est... Ouais, soit on peut faire ça, ouais. Attendez, j'essaye de voir. Soit je peux en passer de ça, de cette manière de faire. Alors, je vais refaire de la même chose. Là, je fais juste console log. Là, je fais juste serveur listen on port. Pareil, conduct port. Ok, voilà. Et là, ici, je peux mettre comme ça en fait. Je peux mettre comme ça. Je peux mettre d'abord, c'est que bah, ouais, j'ai besoin des protocoles en fait. Alors, d'ailleurs, attendez juste. Hmm, alors, euh, ouais, soit je peux. Ouais, bon, il vaut mieux que je fais cette autre approche, ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que ben là, on va faire une autre variable qui s'appelle serveur. C'est juste, on va englober cette app, ok, dans le, dans le HTTP. HTTP, ok, point, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, il faut que j'importe, bon, ça, j'ai pas besoin, du coup, je vais importer juste un peu plus haut, c'est que je vais mettre HTTP from HTTP. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait http.createServer, ok. Et donc, bah, alors, bah, qu'est-ce qu'il a besoin de, bah, il a besoin de quoi? Normalement, c'est ça, on fait juste app, on lui donne le app, ok. On lui donne le app.
Et donc là, il me semble, je peux faire ça en fait, serveur point. Attendez, je crois que j'ai mal fait. C'est pas ça. Euh, hmm, alors, qu'est-ce qu'il me suggère en fait, mon pote? Alors, qu'est-ce qu'il me suggère? C'est que, bah, en fait, comme notre serveur, je crois, il me semble, on peut. Ouais, notre serveur, il a ça. Il a. Notre serveur, il a le request, en fait. Il a respawn. Ok, donc on peut faire ça. En fait, on peut faire ça. C'est ma faute, j'ai oublié. Donc, c'est ça, en gros. On lui donne ça et puis, justement, on sert request et respawn, tout simplement, il me semble. Ok, là, je me mets request. En fait, c'est plutôt express qu'il faut mettre, il me semble. Je peux pas mettre request ici parce que, en fait, c'est le request d'un serveur. Vous, 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 vous savez quoi pour le moment? Je vais mettre juste any parce que je veux pas alors j'ai toujours l'erreur en fait. Regress voice not assignable parameter type white. Attendez. J'essaie juste de tester en fait. Est-ce que j'ai bien cette variable? Enfin, ces paramètres que je vais passer. J'ai, en fait, j'ai. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Enable, ok, oui. Expect 2 or more, but got 1 0. Excusez-moi, je vais passer juste un petit moment, juste pour vous montrer ça en gros. Parce que moi, je veux absolument qu'il m'affiche et je pense pas que cette façon-là de faire, c'est correct, c'est pas correct. Je vais juste pour le moment, je vais le commenter en fait au lieu de retaper encore. Ici, on va faire la même chose. On va faire pareil comme d'habitude, ok?
Là, je les supprime. Mais ce que je souhaite faire, c'est juste, je veux, bon, pour le moment, c'est bon comme il était, mais moi, je veux qu'il soit comme ça, en fait, vous voyez, genre, le hostname, blablabla, et puis le port et tout. En gros, comme ça, quand une fois j'ai besoin de copier cette chose, notre URL, et ben, je le copie et que là, j'ai pas, vous voyez, j'ai juste serveur listen on port, c'est tout. Mais moi, je veux accéder en fait dans ce, dans ce truc pour avoir beaucoup d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ok, attendez juste. Soit on fait une fonction à part. On peut très bien faire ça en vrai. On peut faire une fonction à part pour récupérer le hostname, l'adresse IP et tout. Vous voyez? Ouais, on peut faire ça, ouais. Euh, hmm, ouais, on peut faire ça, ouais. Bon, écoutez, pour le moment, je veux pas, en fait, je veux pas aller plus loin parce que là, ça exige beaucoup qu'on doit faire une sorte de mid, middleware, ok? Mais sauf qu'on n'a pas encore en fait passé à l'étape du middleware qui est là. Et donc, pour le moment, on va s'en passer ça, ok? Pour éviter de chercher trop de temps, vous voyez, vous connaissez. Euh, c'est ça le dev, c'est que dès qu'on fonce sur un sujet, bah, il faut en fait il faut creuser et ça y est, c'est parti pour la journée en gros. Bon, pour le moment, je préfère de, juste de, de s'arrêter sur cette histoire du protocole, ok? Parce qu'il faut faire un middleware en gros pour accéder la request et la respawn en gros. Et vu que là pour le moment on est juste à l'étape 2, vous voyez, donc on peut pour le moment s'en passer. Alors ce que je souhaite faire pour le moment, c'est que ben, je souhaite juste mettre, comme on est en localhost, je vais juste mettre HTTP, ok? Alors HTTP et puis je mets deux points, double slash et puis je mets localhost. Comme ça, il me permet de... Et localhost avec 7 ports. Voilà, tout simplement, ok? Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait?
Ah oui, je suis sous Linux, encore une fois. Ok, voilà, c'est bon. Maintenant, si je sauvegarde, alors là, j'ai pas besoin. Peut-être j'en aurais besoin, ce type. On peut laisser là pour le moment. Voilà, vous voyez, là, j'ai ça, et puis je peux très bien le copier. Alors, encore une fois, je suis sous Linux. Hmm, le copier, alors c'est CTRL SHIFT et C. Ok, maintenant je le colle ici, juste pour accéder à notre serveur. J'ai juste... alors c'est bien localhost 8000. App.listen, c'est bon. Là, j'ai plus besoin de truc qu'on a. Cannot get. C'est normal parce qu'on n'a pas de route. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Là, bon, laissez pour le moment, je laisse tomber tout ce qui est en fait protocole. On va le revoir quand une fois on sera à l'étape middleware. Ok? Voilà. Bon, déjà on a perdu pas mal de temps juste pour ça. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va, on va intercepter notre requête. Ok? Pour le moment, on n'a pas défini notre route, en gros. Et c'est pour ça, quand on accède à ça, ben, on ne peut pas get, vous voyez, même si on teste sur Postman, ça ne marche pas. Là, si je rentre ça, ben, je peux pas. Vous voyez, il m'a dit, il m'envoie juste une page par défaut en structure HTML et puis, mais juste cannot get slash. Et ben, parce qu'on n'a pas défini notre route tout simplement, et ben, il faut qu'on le définisse quand une fois c'est à l'étape 2 ce qu'on est en train de faire, les requêtes HTTP et les réponses. Donc, c'est c'est très simple, au lieu de créer à la main avec Node.js quand on faisait notre cours en Node.js, eh bien, Express, il nous donne la possibilité vraiment simple de créer notre route en gros. Donc, c'est très simple. Là je mets juste le commentaire. Mais juste mettre route, ok? Route, en anglais, c'est... Voilà, route. Là, c'est juste notre app. Je vais mettre un commentaire juste hmm, pour dire que ben, chaque ligne est spécifiée à quelle chose. Vous voyez, comme ça, on ne se perd pas. Alors, c'est très simple. On va prendre notre app, notre instant qui est app de Express, en gros. C'est le but, en gros. Donc, on fait notre app.get, parce que c'est la méthode get qu'on est en train de faire, vous voyez, c'est simple. Express, il nous facilite la vie. Ce qu'on fait, c'est juste, on appelle cette méthode get tout simplement. On l'invoque. Et ben, il a besoin le chemin, en gros. Nous, c'est slash, ok? Donc, on fait juste slash. Et puis, ben, ici, c'est le callback, ok? Si vous voulez, c'est le request handler, en gros, comme ce qu'il est en train de dire. En fait, dedans, vous avez quoi? Vous avez le rec. Et du coup, on a besoin le type qu'on a déjà importé. On met request. Enfin, c'est request, pas respawn. Voilà. Et puis, on a le paramètre respawn. C'est de type respawn. Et puis, j'ai une autre paramètre. On a l'intendant à ne pas le mettre, mais c'est une bonne pratique de le mettre. En fait, c'est la fonction net, en gros.
Ça, en fait, si vous voulez, c'est le middleware en gros. Mais bon, si on parle du centre ou du middleware, ça aussi, c'est un middleware en gros. C'est juste parce que c'est un middleware qui est un petit peu différent des autres middleware. Donc, il a toujours ces trois paramètres. OK? Donc, cette fonction neck, eh bien, c'est quoi? Il me semble, c'est neck. Tout, tout simplement, il me semble, c'est neck function qu'on va importer aussi. Là, je vais essayer de mettre tout ça dans le même, ce qu'on a importé ici. Parce que dans tous les cas, c'est depuis Express. Voilà. Et donc, bon, j'ai des erreurs de syntaxe normalement, j'ai pas encore fini. Et voilà, là c'est bon, vous voyez. Là on n'a plus d'erreurs. Maintenant, si on réactualisait notre page, eh ben, on n'aura plus d'erreurs. Bon, ça c'est normal parce qu'on n'en voit rien. Du coup, vous voyez notre serveur qui tourne en boucle, et c'est parce que bah, là, on est tombé sur cette route slash. Lui aussi, pareil. Vous voyez, en fait, il s'arrête pas. Parce qu'il en fait, il attend la réponse d'où vient ce qu'on est en train de faire là. La réponse. Ce qu'on est en train de faire, c'est on envoie les requêtes. Ce qu'on est en train de faire, vous voyez, on envoie les requêtes HTTP ou HTTPS quand une fois notre application sera déployée. Maintenant, il faut les répondre. Oui que notre route ici, avec notre callback qui est là, ok, on n'envoie pas la réponse, bah, du coup, il tourne, notre navigateur, il tourne en boucle, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben, il faut qu'on renvoie la réponse, tout simplement. On peut envoyer la réponse de plusieurs manières de faire, en gros. La première manière, c'est juste, on fait juste res, vous voyez, parce que c'est la, ces paramètres, en fait, c'est respawn, en gros, mais je l'ai raccourci en juste, je mets juste res, ok? C'est la même chose. Si vous préférez mettre request ici, request, respawn, ça ne change pas, c'est votre code, c'est à vous de voir, ok? Mais en général, on met reg, res, next, voilà. Donc, on fait res, pointe, point quoi? Eh bien, point send. Là, je vous montre vraiment, en fait typiquement, ok? Là, on peut mettre un texte ici, hello. Comme ce qu'on a déjà vu dans Node.js pur. C'est la même chose, sauf que, voilà, vous voyez ou non? Maintenant, ça marche. Il ne tourne plus en boucle parce qu'on a retourné la réponse. Et même, oui, on a testé avec, ici, en fait, Postman. On n'a pas besoin de tester dans nos navigateurs, mais je vous montre, en fait, quand même. Là, si on reteste encore sur Postman, là, je vais juste rétrécir un petit peu ça. Voilà. Là, si on refait, vous allez voir, on n'a plus d'erreur. On a cette réponse hello. Voyez? Franchement, Express vous facilite la vie et c'est pour ça que je vous fais ce cours-là. Voilà. Et vu que vous êtes dans les stars JavaScript, TypeScript, tout ça, ben, c'est la technologie, il faut savoir en fait. Il faut connaître. Et donc, c'est bon, on a envoyé, c'est bon. Là, on a fait notre première route. Les réponses, ok. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, vous avez plusieurs manières de faire votre réponse. De renvoyer la réponse, ok. Vous pouvez mettre ça, mais en général, vous faites reste. Vous pouvez en fait envoyer le fichier HTML. C'est pas un problème. Ok. Là, supposons,
Alors, je voulais juste respecter l'étape en gros. D'autres, ça c'est fait, il me semble, on a envoyé la réponse. Vous pouvez, ouais, je vous montre encore une autre chose, c'est que bah, comme je vous ai dit, vous avez plusieurs manières d'envoyer votre réponse. Ici, c'est que bah, vous pouvez envoyer comme ça, vous voyez, pour en scène, blablabla, vous pouvez envoyer les textes, vous pouvez set votre status code. Ici, on peut très bien enchaîner, on peut faire euh, status. Status, en fait, c'est une méthode où on peut mettre le code. Là, comme c'est bon, comme on peut bien recevoir cette requête, du coup, on peut set au status de centre. Et là, si on teste sur Postman, en fait, par défaut, il le met en fait directement, vous voyez, de centre. Mais on peut très bien mettre explicitement. En fait, par défaut, il le met de centre. Si c'est bon, vous voyez. Mais en général, quand vous construisez les routes comme ça, si jamais il y a des choses qui ne vont pas, ben, vous devez faire vous-même le status code, ok? Code, en gros, en fait, le code HTTP, en fait, typiquement, 200, c'est bon. Dans les ranges de centre, 201, c'est quelque chose qui a été créé. Ça, c'est par exemple quand vous créez une opération de poste, vous voulez poster un truc, ben, vous voulez créer un truc. Et donc, c'est 201. Après, vous avez dans les ranges de 400, c'est en fait l'erreur client, tout ça, ben, le 404, c'est-à-dire il n'existe pas ces choses-là que le client il demande, vous voyez. Ah ben, je vous suggère d'aller voir les codes HTTP parce que c'est les basiques du HTTP en gros. HTTP code. Les codes HTTP. Et dans les ranges 500, c'est l'erreur du côté serveur en gros. Vous avez aussi dans les ranges, il y a plein de ranges, mais en général, en fait, typiquement, quand on développe, c'est dans ces tranches-là, ces ranges de 100, les ranges 400, les ranges 500, et aussi en fait 300, il me semble, hein. Ou je sais pas si je dis une bêtise ou non, mais il me semble que ça existe. HTTP code en range de 100. Vous pouvez taper comme ça en fait HTTP code ou même faire votre chat GPT pour qu'il lise les HTTP codes. Ok? HTTP code range. Vous pouvez en fait taper comme ça juste pour voir. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah bon, je suis tombé sur ça encore, on va être bref. C'est un peu chiant, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Hmm. Bon, on tombe juste sur la première page. Apparemment, le contenu n'existe plus. Hmm. Je vais juste mettre HTTP code range developer Mozilla parce que c'est les documentations pour nous en fait, pour les devs. Vous voyez? Voilà, tout ça en fait. Vous avez toutes ces ranges là, le centre à 199, 200 à ça en fait, 299, 300, 399, 400, blablabla, 500. Et voilà, bah, après il vous dit, vous voyez, 201 c'est ça, 200 OK, 202 accepted. En général, on n'utilise pas toutes ces HTTP codes, en gros. Euh, Voilà, vous avez des tas de choses. Le 300, c'est found, move. Ça, c'est quand vous allez accéder à une URL et que bah, cette URL, elle a déjà été déplacée, on peut dire ça. Et puis, bah, vous avez d'autres choses, blablabla, vous voyez. 400, le 401 un autorail quand vous allez implémenter authentification. Et donc, le 400, c'est bad request. C'est-à-dire, le serveur, il peut pas faire le process à cette requête. Il peut pas, en gros, il peut pas continuer, en gros, tout simplement. Il peut pas, et donc, bah, c'est bad request. Vous avez 402, blablabla. Le 403, c'est forbidden, c'est si vous voulez interdire quelqu'un ou un truc comme ça.
405 méthode not allowed si jamais le client n'a pas fait de bonnes méthodes, c'est-à-dire méthode post, put, delay, tout ça, vous voyez, get. Et puis, je vous laisse faire tout ça, je vais pas vous lire toutes ces choses-là, ok? Les 500, c'est, en général, c'est le côté serveur. Donc, vous avez tout ça. Je vous laisse découvrir ça si vous voulez en savoir plus, ok? Voilà. Donc là, on a fait comme ça, vous voyez, pour envoyer notre réponse. La deuxième approche, on envoie de type JSON. Et ben, c'est très simple, c'est à peu près les mêmes choses, sauf que on change de méthode. Là, on sait toujours le statut. On le met 200 parce que c'est bon. Et puis on fait point JSON. On enchaîne en fait carrément. Et là, bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez, en gros. Là, vous pouvez juste mettre un petit message. Je mets juste MSG, c'est pour dire message. Ok. Là, on fait juste bienvenue à mon API REST, tout simplement. Bon, là, je vous fais ce message, c'est juste si jamais on fait cette approche du côté API REST, ok? Là, si je réactualise, et ben vous voyez votre JSON que vous avez retourné. Ça, c'est une autre manière de faire ça, ok? Et donc, là, c'est bon. Là, on est à l'étape où on interagit avec les requêtes. Notre première requête, c'est la méthode get. Si vous faites de la méthode get, il faut toujours mettre get, ok? C'est comme ça. De toute façon, c'est explicite toutes ces méthodes. Si vous allez faire des méthodes post, ben, vous devez mettre post. Vous allez faire des méthodes put, ben, put. Delete, c'est delete. Vous voyez ce qui est bien, c'est ça. Et voilà. Donc, voilà. Du coup, alors qu'est-ce qu'il faut? Ouais, je crois que c'est bon. Du coup, on va passer à quelle étape? Eh bien, on va... Allez, je vais essayer de faire ce cours en 3 vidéos. Ok? J'espère qu'elle ne sera pas long. Elle est déjà 1 heure, cette vidéo. Alors, oui, donc, je vous ai dit que, ben, du coup, on a vu ça, on va cette étape. C'est-à-dire, on a fait un petit exemple, c'est que, ben, on a fait une route, on accepte cette route. Ok, tout simplement, vous pouvez très bien accepter d'autres routes, mais bon, c'est ce qu'on, dans tous les cas, c'est ce qu'on va faire maintenant. Là, c'est bon, on peut juste mettre comme ça. Maintenant, on va avoir la façon où on gère le dossier statique. Ok? Donc, on va prendre ça. L'étape 3. Enfin, le numéro 3, ce qu'on va avoir là. Ok? Et donc, là, comme je vous ai dit, là, je vous fais un petit exemple. On envoie du JSON. Ok? Les données JSON. Mais supposons si on veut envoyer des fichiers HTML. Vous voyez, on peut très bien faire ça. Là, supposons si je peux faire juste, si je fais juste comme ça, je le décommente, enfin je mets en commentaire ça, et je remets ça. On peut très bien envoyer du HTML avec ça, vous voyez. Là, si je refresh, on voit ça. Ok? Ce sont du texte, mais on peut très bien faire ça. On peut très bien faire, vous voyez. On peut très bien faire. De toute façon, on a déjà vu, on peut très bien mettre un tar. Là, on peut mettre un H1, supposons. Non, ici, c'est comme ça. Vous voyez, ce sont des tags HTML et puis on met ici hello. Là, on va voir du tag H1, vous voyez. Du coup, le navigateur, il va interpréter comme ce qu'on fait ça là.
Mais supposons si vous avez beaucoup de tags, beaucoup de structures HTML, vous n'allez pas écrire comme ça, vous voyez, à la longue. C'est vraiment, euh, c'est vraiment chiant à écrire. Du coup, vous pouvez envoyer votre fichier HTML. Ok, là, on va créer un nouveau dossier. Ce sera un dossier public. En gros, tout simplement. Ok, donc on écrit notre dossier public. Et supposons dedans, vous avez un fichier HTML. Supposons home. Ok, home.html. Je ne vous montre pas encore ce qu'on va en fait servir le dossier statique. Ok. Pour le moment, il faut mettre quelques lignes pour pouvoir le servir. Ok. Donc pour le moment, je vous montre juste comment on peut envoyer vraiment un fichier HTML sans écrire les choses dedans. Vous voyez? Bon, là c'est le HTML, il est là. Donc, je vais juste générer en fait typiquement le HTML. Ok. Là, j'ai juste un petit home. Là, je mets un H1. Mais juste hello from Express. Voilà. Ok. Maintenant, pour envoyer ça, eh bien, avec Express, c'est simple. Avec Express, c'est que, bah, au lieu d'écrire nous-mêmes comme ça, vous voyez, là, on peut faire, en fait, on peut faire send. Send quoi? On peut faire send file. Là, ici, vous voyez, send file, ben, c'est vraiment, c'est la fonction explicite que, ben, son nom est déjà en fait explicite, bah, c'est pour envoyer des fichiers. Bah, notre HTML c'est un fichier, donc on peut envoyer comme ça, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'il accepte cette fonction? Eh bien, il accepte le pass. Ok, c'est le pass. Et puis, bah, il accepte juste en option. C'est une fonction. On peut dire, je crois que c'est un callback ou un truc comme ça. Ils n'ont pas donné un exemple, oui, voilà, c'est ça, vous voyez. Response, send file. Bon, dans tous les cas, c'est ça, hein, en fait. Bon, pour le moment, on s'en fout pour le callback, c'est juste pour vous montrer. Alors, le pass, c'est où? Le pass, c'est dans le dossier public. Ok? Donc, on peut très bien mettre comme ça, en fait. Je crois qu'on peut faire ça, en fait, avec TypeScript de name. Ok? De name. On peut mettre de name plus euh, c'est un public, donc ce sera le dossier public. Je crois que c'est ça, hein. Si, si ma mémoire est bonne. Alors ce sera home.html. On va voir si ça va marcher. Bon, peut-être c'est ma façon de mettre le dossier public. Bon, écoutez, vu que là, en fait, vu que on travaille dans le SRC, bah, il faut mettre le dossier public dans le SRC. Du coup, on va le déplacer. Peut-être c'est ça, en fait. Je crois, il me semble. Juste, vous voyez, juste un petit truc, on fait vraiment des fois, on ne se rend pas compte ce qu'on fait, en gros. Bon, c'est une occasion de me revoir voilà, toutes ces choses-là, hein. Même si on a déjà les bases, mais des fois on fait des choses imbécilement en gros. Non mais sérieux, franchement. Là, normalement, ça devrait marcher, vous allez voir. Il va le trouver, voilà. Voilà. Je suis assez
Des fois, je fais des erreurs stupides. C'est à cause de la mal compréhension aussi. Mais bon, c'est comme ça, on apprend. Donc voilà. Et en plus, j'ai même pas besoin de mettre ça, il me semble. Ça va marcher directement, c'est pas un problème. Quoique. Oui, c'est normal. Il faut juste. Je mets juste comme ça en fait. Là, je peux mettre comme ça en fait. Je peux mettre dir name. Vu que maintenant on a déplacé notre dossier public dans le SRC. Donc. Ok, on le fait comme ça. Pass.join. Public, ok. Et puis on va send file. On a toujours ça en fait. Ouais. Bon. Send file, il faut juste que je mette un petit peu au lieu de mettre juste ça. Vous voyez, je vais le supprimer. Et je fais juste de la même chose comme l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire, va dans le dossier public que je mets. En fait, cette ligne-là, en fait, ce qu'on fait là, c'est la même chose. Sauf que ici, on le fait spécifiquement si jamais il veut accéder, en fait, slash home.html en mode statique, en gros. Vous voyez, et que là, dans notre route, on fait autrement, on fait de la même chose, sauf que on veut accéder par slash, tout simplement. Et c'est pour ça. Et on veut renvoyer de la même chose que ça, en gros. Ok? Là, normalement, ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. Voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je peux résumer dans la partie qu'on vient de voir là, le statique là? Vous voyez? Là, le numéro 3, on peut dire ça. Donc, ce que je peux résumer, c'est ça en fait. Là, c'est vous le exposez en fait statiquement. Ok? Statique, là, je peux mettre statique. Static folder, on peut dire ça, ouais, voilà. Et bien, static folder, c'est quoi? On fait la même chose, on prend le dir name, et excusez-moi, en fait, le dir name, il prend toujours le chemin absolu. C'est pour ça qu'il me donne toujours ça, en gros. Ok? Mais bon, dans notre application ici, c'est pas très grave. Ok? De toute façon, on ne peut rien faire, c'est juste le chemin absolu de ce projet qui sont dans le dossier parent. Et comme je mets mon projet dans mon home sous Linux, sous, sous Ubuntu, et ben voilà, j'ai tous les chemins. Bon, c'est pas un problème. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on expose, c'est pas Golder, c'est Folder. Voilà, on expose ce dossier public, ok, qui se trouve dans le SRC. Et soit on le met dans SRC, ou soit on le met à la racine, mais il faut, si on met à la racine, il faut qu'on, là, d'après mon pote qui l'a dit, il faut qu'on rajoute, comme ça, en fait, deux pointes, ok? Là, si on choisit de mettre ce dossier à la racine. D'ailleurs, je vais tester si ça marche ou non. Là, supposons on veut rechanger, on veut qu'il soit dans la racine de notre projet. Soit on fait comme ça en fait, on met deux pointes. Celui-là aussi pareil, hein. Il faut mettre deux pointes aussi, hein. Parce que oui que là on a... Oui, deux points en fait, vous savez qu'est-ce que c'est deux points? C'est juste pour dire que va à l'extérieur en gros de SRC. C'est ça. Et moi, normalement ça va marcher de la même chose. Et oui, voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on décide de mettre... moi, je veux bien séparer un petit peu parce que tout ce qui est public, je veux pas mettre dans le SRC, je veux mettre à la racine. Donc, on choisit cette approche, ouais. Il suffit juste de rajouter deux points juste pour dire que va à l'extérieur de SRC. Ok? Et voilà. Donc, ouais. Je pense cette façon-là, c'est mieux, ouais. Et donc, là, pour résumer, c'est que là, on expose
statiquement. Si jamais on va juste faire comme ça, vous voyez, page home.html, ça va nous renvoyer ce fichier qui est dans le public avec cette adresse /home.html statiquement. Ou soit, si jamais on fait juste slash, vous voyez, slash, et ben c'est de la même chose, c'est juste on adapte les routes. En gros, si jamais on tombe sur slash, et ben on fait la même chose. Sauf que ici on rajoute le home HTML, c'est pour dire que dès qu'on va comme ça en fait sur slash, c'est-à-dire il n'y a rien, et ben on envoie cette page home tout simplement. C'est pour ça on rajoute ici en fait au join, vous voyez. Et ici on fait de la même chose. Ok. Et voilà. Et donc c'est pour dire que bah soit vous pouvez faire ça. Là, dans le cas où vous faites l'approche de web application qui est de type classique, ok. Mais par contre, si vous faites l'approche d'envoyer juste les données en JSON, excusez-moi, je bégaye un petit peu. En JSON, et ben c'est pas cette approche qu'il faut faire, il faut faire cette approche qui est là. Ok. Donc voilà. Là vous faites comme ça, du coup vous commentez ça. Voilà. Maintenant, dès qu'on tape, ben, on va recevoir à nouveau les données en JSON. Et donc là vous voyez, là c'est ça en gros. Mais en général, si vous faites comme ça, en fait, vous faites cette approche en JSON, c'est que bah, dans le public, vous n'envoyez plus les fichiers HTML. En général, vous mettez vos icônes, vos images ou un truc comme ça, mais normalement, je ne sais pas si vous aurez besoin du dossier public pour faire des choses. En fait, c'est rare en fait, quand vous faites l'approche de juste API REST. Dans le dossier public, vous n'en aurez pas besoin. Mais bon, au cas où, je vous montre ces deux choses de faire en gros. Donc, c'est... Du coup, bah, là, ici, sur Postman, c'est toujours comme ça. Je l'ai juste testé sur Postman. Est-ce qu'il nous renvoie comme dans le navigateur ou non? Ou j'ai une petite différence d'interface? On va voir. Si on fait comme ça, maintenant on envoie le rate pareil. En fait, Postman, comme c'est pas le navigateur comme Chrome, tout ça, ben, il nous envoie juste la structure HTML. Ça, c'est juste pour dire que bah, ça, c'est la page home, ce qui se trouve là en gros. Ok, donc ça marche, vous voyez. Là, ça marche à nouveau. C'est-à-dire, on envoie en fait carrément notre dossier, notre fichier qui se trouve dans le public. Voilà. Ça me rappelle les choses dont voilà. Donc on a vu ça en fait. Comment on peut servir le dossier statique. Du coup, c'est très simple. Il suffit juste qu'on fait ça en fait. On appelle le middleware. De toute façon, vous connaissez déjà en fait le middleware parce qu'on a déjà vu dans notre JS pur, dans le cours de notre JS. Donc, vous connaissez à peu près déjà en fait qu'est-ce que c'est, ok? C'est que il peut interagir au moment de la requête et la réponse. Donc, on peut faire des tas de choses avec les middleware. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait en fait. C'est pour ça il interagit dès qu'il voit des trucs comme ça. Et puis, on utilise la méthode de Express statique, c'est pour dire rendre ce dossier publiquement. Et c'est pour ça, quoi qu'il en soit, on va /home, on le sert en mode
statique en fait publiquement. Vous voyez, c'est ce qui fait cette ligne-là en fait. Et que si jamais on ne va pas à home HTML, on va juste comme ça en fait, ou slash, c'est la même chose, ok? Et ben on le sert aussi pareil. On fait cette méthode de express de, du, du paramètre res, puis on fait un send file, et puis ben, cette méthode elle accepte le chemin absolu, ben, il faut qu'on lui passe ça. On va récupérer ce fichier et puis envoyer au front-end. Voilà. Ça c'est en fait typiquement si vous codez votre application en mode web app qui est classique, ok. C'est-à-dire vous intégrez votre HTML dans votre application Node. Mais moi, en général, quand je sers Node, je le sers pour une approche API REST. C'est ici en fait, c'est cette approche-là. Donc vous avez les deux méthodes à voir. C'est en fonction de votre cas, votre besoin, de choisir d'une telle approche en fait, au lieu de l'autre approche, tout simplement. Ok. Bon, pour le moment, du coup, ce que je fais, c'est que ben là, je fais juste un REST. Ici, vous imaginez très bien, c'est que ben, dans ce cours, je choisirai l'approche API REST, mais je souhaite vous montrer en fait quand même cette méthode-là. Ok. Mais bon, quand on va apprendre sur l'étape où on va intégrer les templates HTML, on ne va plus utiliser même cette méthode-là, on ne veut plus utiliser, on va utiliser une autre librairie. En fait, par exemple, IJS, c'est une librairie où, au cas où vous voulez construire l'application Express en mode web classique. Là, vous pouvez faire ça. Au lieu de faire ça, vous voyez, c'est une faille qui appelle la méthode de Express. On utilise librairie Chart, voilà carrément, pour faire cette approche en gros. Ok, mais bon, au cas où, ici, je vous montre juste que Express aussi, il a des méthodes pour envoyer des fichiers comme ça, vous voyez. Bon, ici, comme vous imaginez, je choisis l'approche API REST pour le moment. Du coup, je préfère faire en gros comme ça. Donc, JSON, je vais envoyer quoi? Je vais envoyer juste... Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre juste un petit message comme SG. Je peux dire que bienvenue à mon API REST. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai déjà ça en vrai. J'ai dû retaper encore. Peut-être je vais supprimer ça alors. Oui, que c'est la même chose. Voilà, du coup c'est bon. Vous voyez? Voilà. Du coup on a vu ça. Là c'est bon. Peut-être je vais vous montrer l'étape 4, puis on arrête. Ok. Dans la prochaine vidéo, on va continuer peut-être l'étape 5, l'étape 6, l'étape 7 et l'étape 8. Voilà. Comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, le dernier, on va voir ça. Ok? L'étape par l'étape. Ok, maintenant, on va juste vite fait voir l'étape 4, les variables d'environnement. Voilà. J'espère que je préférais cette approche de faire cette étape comme ça. Peut-être ça va vous aider un petit peu. Et donc, voilà. Maintenant, on voit les variables d'environnement. Eh bien, c'est très simple. Je crois qu'on a déjà vu tout ça. Eh bien, c'est très simple. Maintenant, ici, dans mon serveur, pour le moment, ici, vous voyez, quand je fais en fait le process.env.port, ben, il ne trouve pas. Du coup, il prend cette variable 8000, vous voyez. Ou même, je peux dire que ben, je peux peut-être changer le port, ok. Peut-être c'est plus logique. Non. Là, supposons, ben là, on va créer un fichier .env. Alors, env,
Ok. Dedans, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre port. Ok. Bien, port, je vais pour le moment juste pour vous dire que est-ce que ça va bien charger ce fichier. Pour le moment, je vais mettre le port en fait 80-80 au lieu de en gros en fait au port 8000. Ok, juste pour vous montrer si ça va marcher ou non, ça va charger de cette variable ou non. Ok. Je sais que ça ne va pas en fait marcher, il faut juste qu'on rajoute quelques instructions dans notre package pour JSON en gros. Mais bon. Bon, je vais juste couper et puis redémarrer. Vous voyez, ça ne va pas en fait charger notre fichier qui est là. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va installer une librairie qui s'appelle... Je crois... Ah là là, j'ai pas... c'est .env, il me semble. Oui, c'est ça en fait. C'est cette librairie-là en fait. .env, ok? Ouais, tout simplement, on va l'installer. On va le copier. Et en plus, c'est simple à l'utiliser. Vous installez. Voilà, on l'installe. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est très simple. On importe. On fait import .env env from .env. Voilà. Et puis, on l'appelle directement parce qu'en fait, il a une méthode .env.config. Vous voyez? Et puis, on l'appelle tout simplement. Là, on charge, allez, on met un petit commentaire pour dire que charge. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'autre, hein? L'autre env, voilà, c'est-à-dire notre variable d'environnement. Ok? Et voilà, maintenant tout est bon, on n'a plus besoin, vous voyez, de se casser, mettre des scripts comme ça. D'ailleurs, je vais supprimer ça peut-être. Voilà. Donc, on va tester si ça marche, notre variable d'environnement. Je fais npm run dev. Vous voyez, ça marche nickel maintenant. C'est les ports qu'on avait mis là dans le variable d'environnement, dans notre variable environnement qui est là. Le port en fait 80-80 et donc il se charge. En fait ça vous voyez, il ne va pas prendre celui-là, le 8000. Ok. Supposons si je n'ai pas cette variable, si je ne l'ai pas, bon pour le moment il faut juste qu'on le redémarre. Maintenant il charge, il pense ce numéro là, celui de droite parce qu'on n'a pas ça, ok. Mais moi je veux mettre ça, donc c'est pour vous dire, donc c'est bon, ça marche. Donc je veux le changer à 8000 comme il était, c'est-à-dire si jamais cette variable elle se présente dans ce fichier, ben charge depuis ce fichier, ou sinon tu le mets 8000 en fait carrément avec en fait avec le numéro de port par défaut 8000 tout simplement. Ok. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ça marche maintenant. Voilà. Donc c'est bon, on a mis en place ça. C'est bon. Maintenant, si jamais on va travailler avec les choses sensibles, vous pouvez lister tout ça, votre variable d'environnement et vous le chargez tout simplement. Dans tous les cas, on a déjà en fait chargé ici dès au début de notre serveur qui est là. Du coup, ils seront disponibles pour qu'on puisse l'utiliser globalement dans notre application. Ok? Voilà, voilà. Et donc, voilà, ça c'est fait. Ouf, franchement, les débugages, des choses comme ça fait partie de notre routine. Bon, je crois que c'est bon, hein. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre dans cette partie de vidéo? Et voilà, donc, du coup, dans la prochaine leçon, ce sera la leçon 2, on va prendre cette partie-là,
Ok, le 5, le 6, le 7 et le 8. Et ben voilà, je vous dis dans la prochaine leçon, ce sera la leçon. Je veux dire la leçon 3 parce que la leçon 1 c'est le setup, ici c'est la leçon 2. Donc la prochaine leçon ce sera la leçon 2. La leçon 3, on va apprendre l'étape, on va apprendre le numéro 5 jusqu'au 8. Ok. Et encore une fois, on connaît bien. Je vous dis à la prochaine leçon. Ciao, ciao!